Joseph Antoine Bell, toi aussi tu vas aller à l'école. Viens t'asseoir avec tes camarades. Georges Gilbert Baola, Pierre Biero Niemek. Asseyez-vous là et prenez vos adresses. C'est Samuel Eto'o qui a demandé qu'on vous éduque et on va vous édifier un peu. Toi, Joseph Antoine Bell, quand Roger Mila jouait au ballon, toi tu ne jouais pas encore. Pendant que les légendes du football camerounais, les icônes sont en train de travailler pour le développement du football camerounais, toi tu es assis en train de bavarder, en train de faire du Congo-ça. C'est ça ce qu'on appelle le Congo-ça que tu es en train de faire. Et pourtant, pendant qu'ils travaillent, ils t'ont demandé d'entretenir les stades. Même tondre la pelouse, tu n'arrives pas à faire. Tu es assis en train de faire la comédie avec ton chapeau comme Jean-Michel Cancan. Tu es le Jean-Michel Cancan de cette génération, mon frère. Asseyez-vous avec vos adresses à côté de Valsero. Toi, Valsero, prends ton adresse. Parce que quand toi aussi tu prenais tes 5 000 euros tous les mois, on n'entendait pas ta voix. Aujourd'hui, et ton fils est devenu le diable. Et c'est toi le premier encore accusé à Nianzoué. Comme s'il y avait une différence entre vous deux. Mais ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Asseyez-vous et vous écrivez Nelson Mandela. Parce que je vous ai dit que pour comprendre le patriotisme de Samuel Eto'o, vous allez apprendre l'histoire. Écrivez Nelson Mandela. Si vous avez écrit, vous soulignez. Vous écrivez en bas Prix Nobel de la paix. Vous soulignez. Ce sont les grands titres. Après, on va développer. Si vous avez écrit Prix Nobel de la paix, vous soulignez. Vous écrivez Samuel Eto'o. Vous soulignez. Maintenant, vous descendez à la ligne. Petit 1. Nelson Mandela. Vous ne connaissez pas Nelson Mandela. Qui dans le monde ne connaît pas Nelson Mandela? Tout le monde l'a connu comme étant le combattant qui a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Tout le monde le sait. Et même vous, vous le savez. Il luttait contre la ségrégation raciale, l'oppression des peuples, des plus pauvres par les riches qu'ils appelaient à l'époque les prolétaires et la bourgeoisie. Et puis c'était même allé même plus loin, si bien que les Noirs étaient confinés dans une ville qu'on appelait Soweto. Il était même interdit de franchir les villes où il y avait les Blancs. Et c'est là Nelson Mandela luttait pour l'égalité de tous, pour l'égalité des peuples. Ce qui l'a valu 27 ans de sa vie. Il a fait 27 ans de prison. Après quoi, il est devenu président de la République sud-africaine. Parce qu'il avait une vision. Et sa vision était de faire de la diversité culturelle sud-africaine un levier de l'économie. Et c'est ce qu'il fit. Parce que quand vous regardez le drapeau sud-africain avec des multicolores, c'est ça qui symbolise la diversité des cultures qu'il y a en Afrique du Sud, comme au Cameroun. Donc c'est ça qu'il voulait faire de ça le levier de l'économie. Et c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est appelée le pays de l'arc-en-ciel. Le pays arc-en-ciel. Ça attire des millions de touristes par chaque année. Des millions. Le tourisme est devenu la principale source de revenus de l'économie sud-africaine. Et c'était ça la vision de Nelson Mandela. Et c'est donc ça qui a valu le prix Nobel de la paix. Vous descendez à la ligne, vous écrivez petit 2, prix Nobel de la paix. Vous voyez déjà la cohérence. Maintenant, vous allez voir le lien avec Samuel Eto'o. Si vous êtes à la ligne, écrivez. C'est pour que vous compreniez mieux. Écrivez Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, pour sa lutte contre l'apartheid. Il est né le 18 juillet 1918 et il est mort le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans. Ça, c'est un détail pour ceux qui ne savaient pas. Il est auteur d'une célèbre phrase ou d'une citation. Ouvrez les guillemets. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Je reprends. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Fermez les guillemets. C'est Nelson Mandela qui le disait. Et lui, Nelson Mandela, tirait sa source, était inspiré par celui qu'on appelait Muhammad Gandhi. Pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui ne le connaissent pas, ils vont lire l'histoire de Muhammad Gandhi. C'est aussi quelqu'un qui se battait pour l'égalité des peuples en Inde et du monde. Il faisait les jeûnes même de 40 jours, 40 nuits, comme Jésus. Donc Mandela tirait sa source de lui. Et Mandela a fait son temps. Aujourd'hui, Mandela, avant de partir, a désigné son successeur, qu'il a appelé African Soldier. Allez à la ligne, vous écrivez petit 3, Samuel Eto'o. Donc vous voyez déjà le rapport. Pour ceux qui ne comprennent pas, je sais que les initiés ont déjà vu le lien, mais je vais encore un peu expliquer pour que les autres comprennent mieux. Si vous êtes à la ligne, écoutez attentivement, parce que c'est maintenant que l'école commence. Vous allez écrire chaque mot pas à pas. Écrivez, Samuel Eto'o n'est pas un être ordinaire comme nous, virgule. Il n'y en a qu'un seul par génération, point. Muhammad Gandhi a fait son temps. Nelson Mandela a fait son temps. Thomas Sankara a fait son temps. Samuel Eto'o fait son temps. Valsero écrit. Si tu veux, tu écris Dadis Camara a fait son temps. C'est la même chose. Après tout, c'est un militaire. Parce que quand on vous demande de faire de la diversité culturelle du Cameroun un levier de l'économie, vous êtes en train de faire de ça un champ de bataille. Si bien que même la scène politique est devenue très rancunière. C'est déjà devenu que oh, c'est notre tour. Oh non, rentrez chez vous. Oh non, vous avez trop duré. 43 ans, vous avez trop mangé. Oh non, les femmes. Oh, le femme là. Non, arrêtez ça. Vous avez déjà vu, déjà dans votre façon, dans votre esprit, ça se voit déjà que, c'est-à-dire que c'est déjà, vous avez montré votre rancœur, votre rancune, si bien que c'est comme si vous prenez ça, c'est que sinon on prend maintenant, vous allez voir. Vous allez voir. Mais, et même si c'était vous qui étiez là-bas, et que vous savez que si vous descendez, vous allez voir, vous allez laisser. Mais arrêtez ça. Personne ne doit aller nulle part et personne n'a mangé plus que personne. Parce que même le père là-bas en haut, il sait comment il a géré. Lui-même, il est de l'autre côté. Le premier ministre est de l'autre côté. Le président de l'Assemblée nationale est de l'autre côté. Le président du Sénat, il est par là-bas. Et là, comme ça, tout le monde a mangé. Tout le monde, on ne veut pas savoir qui a mangé plus que qui. Maintenant, Nelson Mandela est là. Samuel Eto'o est là. Il va venir trouver un moyen de mettre tout le monde sur la table pour que tout le monde s'asseye. Vous avez vu comment il est en train de... Il a lavé, il a balayé, il a fait cafoute. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Il a balayé, il y a eu les démissions, il y a eu les licenciements.
Oui, pour que ça marche, c'est en train de marcher. On est en train de construire le joyau architectural de la FECAFOOT. Vous êtes en train de voir, les choses avancent. Il est membre du COMEX, il ne fait que grandir. Il vous montre comment il balaye et ça travaille. Tout le monde joue son rôle à la FECAFOOT. Et c'est ce qu'il faut à la tête de la présidente, à la tête du Cameroun. Et c'est lui qui doit gérer ça. Il doit fermer les robinets comme il a fait. Ça bavarde, mais ça marche. Ça va être grave quand il va prendre le pouvoir là. Il va fermer. Ça va être plus que ce que vous êtes en train de voir là. Il y aura un coup-circuit. Les gens vont sauter comme les pop-corn. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'avec Samuel Eto'o, ça touche même le dernier maillon de la chaîne, le plus dernier maillon de la chaîne. Ça touche, vous avez vu avec le sport, avec le football. Les players sont devenus les pachas, les gens qui n'avaient rien avant. Regardez, c'est qu'ils ont un bon salaire aujourd'hui. Donc tout le monde, et le Cameroun a assez pour que tout le monde soit bien. Il suffit seulement de Samuel Eto'o. Et c'est ça le combat de Samuel Eto'o. Il veut que chacun soit à sa place et que chacun ait ce qu'il mérite. C'est de ça qu'il est question. Si, pour ceux qui ne connaissaient pas encore son combat, je crois qu'il est désormais clair. C'est ça, il lutte et c'est ce qu'il viendra faire. Donc aujourd'hui, laissez vos querelles là. Vous êtes tellement déjà habitués à vous insulter. Le Cameroun est assez métissé comme ça là pour que quand vous insultez, ça veut dire que vous insultez vos enfants, vous insultez vos familles. Parce que le Cameroun s'est mélangé aujourd'hui. Donc vous gardez ça. Vous ne voulez plus vivre la paix. Vous ne voulez plus aujourd'hui vous regarder dans les yeux comme ça et vous dire que vous vous aimez. Et regardez comment l'Afrique du Sud brille aujourd'hui. Donc ne ratez pas ça. C'est une occasion que je ne suis pas sûr qu'après ça, on va encore avoir une occasion comme ça. Samuel Eto'o, c'est la seule chance du Cameroun. Allez, les amis, sortez avec vos adresses. Donc, et vous répétez après moi. Que je veuille ou pas, Samuel Eto'o sera le prochain président du Cameroun après Paul Biya. Répétez après moi, que nous voulons ou pas, Samuel Eto'o sera le prochain président au Cameroun après Paul Biya. Voilà ce que les médias mainstream camerounais vous cachent. Eto'o, ces images. Vous avez vu les bureaux Niamey. Tous ces gens-là, tous ces membres du club qui sont des serviteurs de l'ordre établi, nous devons faire comprendre ici comment, au départ, qu'Eto'o n'entrera pas à la CAF. Oh, machin, tout. Lorsqu'Eto'o entre à la CAF, avec tout ce qui s'est passé, ils nous disent que non, c'est rien, ce n'est qu'un petit poste comme un autre. Mais regardez les professionnels, pas ici. Donc, lorsque vous sortez du continent camerounais, écoutez ce que les professionnels et les maîtres de la chose, du football mondial, parlent par rapport à Samuel Eto'o. N'oubliez pas que Nyemek avait dit que non, on avait acclamé pour tout le monde. Mais écoutez ce reportage, c'est qu'on vous a caché. Marche des manœuvres, Constant Marie, j'aimerais avoir à votre avis, car Samuel occupe un de vos anciens postes comme représentant de l'Afrique centrale au comité exécutif. Est-ce que ce n'est pas un peu un intrus? Non, je voudrais d'abord dire que faut savoir où il est parti. Il est, ce qu'on a dit, un peu diplomate aujourd'hui, parce que du coup, il en a reçu. Souvenez-vous, jusqu'à 3 semaines de ces élections, ces gens ne voulaient pas de lui à la CAF. On se le dise. Il a dû batailler. Sa candidature n'avait pas été retenue. Il a dû batailler dur. J'ai partagé le moment de douleur avec lui, quand sa candidature avait été rejetée. Mais il m'a dit une chose, président, je vais me battre et je gagnerai au TAS. Il a gagné. Ça signifie qu'il y a eu beaucoup d'efforts contre vents et marées. Il est arrivé, ça signifie que... Et c'est pourquoi il est obligé de se ranger un peu? Non, là, il part dans la peau du monde. Juste avant, il était candidat, il s'est battu, et là, il a été élu. Ça signifie que le discours doit évoluer, n'est-ce pas? Là, il s'est exprimé en tant que membre du comité exécutif de la CAF. Un discours beaucoup plus responsable. Mais ça n'empêche que, dans son fort intérieur, il connaît les coups, il sait qui ont été les donneurs de ces coups. Donc là, je pense que c'est très intéressant. Moi, je lui souhaite un bel avenir. Et je suppose, et je reste convaincu, qu'avec son indépendance d'esprit, il va essayer avec certains, qui se comptent sur le bout du doigt, qui sont là-dedans, pour pouvoir essayer un peu de pousser à revoir certaines choses. Il n'y a pas un risque d'être marginalisé dans ce comité exécutif? Avec son indépendance d'esprit, attention. Il y a quelque chose qui couvert dans le comité exécutif. Il fallait avoir été là-bas pour comprendre que la situation n'était pas du tout bonne. Je crois que vous avez suivi les péripéties, les débats qu'il y avait eu lors d'une des réunions du comité exécutif, l'avant-dernière d'ailleurs, où on menaçait même de traduire certains gens à la commission d'éthique. Donc c'était houleux. C'est que je disais, comme je disais dès le départ, que si vous avez 10 membres qui veulent tous quitter le comité exécutif, c'est qu'il y a problème. N'est-ce pas? Et donc, je reste convaincu qu'avec certains, ils pourront pousser. Mais alors, la chose la plus importante aujourd'hui, est-ce que vous savez que depuis le comité exécutif passé vers la fin, il y a un rapport sulfureux de la commissaire de gouvernance qu'on a caché, que Moutchepe a caché. Ah bon? Il a caché, il n'a pas présenté au moment du comité exécutif. Jusqu'au moment où nous parlons. D'ailleurs, les amis pensaient que lors de la dernière assemblée générale, ce rapport allait sortir. On le cache jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que des gens qui sont, cités dans ce rapport sont des affidés du créateur. Donc il faut taire. Et donc, c'est pour dire, quand on dit qu'on veut une CAF propre, et d'ailleurs, ils doivent commencer par là. Commencer par publier d'abord ce rapport-là. Et vous verrez ce qui est repris là-dedans. Vous avez rappelé que Samuel Eto'o, sa candidature n'avait pas été retenue. Il a dû se battre du côté du tribunal arbitral des sports pour être autorisé à candidater. On va écouter la réaction de Patrice Motsepe, interrogé sur l'élection au COMEX de Samuel Eto'o fils. Football in Cameroon is divided, so we need them to unite. Whatever may have happened with Eto'o in the past, that is a past. It shouldn't be held against him. The decision has been taken that he should be available as a candidate. And I think he's got a contribution to make. I'm very proud of him, and I'm very proud of Saido. Cameroon football and will return to those glory days.
Comment s'en sortir, Nabil Djellit, dans ces conditions, si l'on sait que les instances lui préféraient plutôt, allez, c'est pas un secret des polichinelles, c'est Doum Bombon Joya, sur le plan national et régional? C'est un discours de circonstance, c'est vrai que c'est de la politique. Après, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui peut faire aussi de l'ombre, hein. Il peut aussi inquiéter à ce niveau-là, parce qu'au final, la personne la plus connue et la plus célèbre, ça fait pas tout, mais ça compte. Et Samuel Eto'o, c'est pas quelqu'un qui vous laisse indifférent. Donc moi, je suis quand même... C'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure, mais en fait, on parle que de politique et de rapports humains, mais on se demande où est le football africain là-dedans, le développement du football africain. En fait, on est là que dans des histoires de rapports de force. La FIFA qui est là, en fait, on comprend que la CAF, elle est sous tutelle, entre guillemets, on nous parle de la FIFA-CAF. Je suis quand même très, très étonné que ça soit dans ces proportions-là, à un moment où finalement pas... au momentum du continent africain, de plus en plus, qui a une appétence de plus en plus à sa souveraineté, on le voit dans ce qui se passe dans les pays, dans les changements de régime, et on a l'impression, en tout cas de ce que j'entends, qu'on est presque sur un retour en arrière, quoi, quelque part, quoi. Et on est l'annexe, quoi. Le foot africain progresse, mais les dirigeants n'arrivent pas à suivre. Sur ce que veut la FIFA, le business, c'est-à-dire des académies, transférer des joueurs, faire de l'argent, des compétitions, des vitrines, mais le substrat, le football africain, l'essence du football africain, lui, à mon avis, il est complètement oublié dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il peut apporter, Samuel Eto'o, ancien joueur? Claude l'a dit, une bonne chose quand même, c'est de faire confiance à d'anciens joueurs qui ont des vraies visions. Il est dirigeant maintenant, et comme Claude lui a fait remarquer, je trouve qu'il a mis un peu beaucoup de temps avant de prendre de la hauteur, parce que vu le joueur que ça a été, je pense qu'il aurait pu le faire un peu plus vite, mais je pense que le Cameroun est un pays compliqué, tu vas pas me contredire. Donc maintenant, il a beaucoup plus de responsabilités, donc ça l'oblige aussi. Donc, évidemment, on va pas lui mettre la pression, mais on attend beaucoup de ses actions. Il n'a pas su trop nous dire. Pourquoi il n'avait pas été autorisé? Qu'est-ce qu'on redoute le plus? Son indépendance? Ses ambitions? Mais il y a une image qui m'avait marqué lors de cette élection, c'est que c'est le seul nouveau membre du comité exécutif. Il y a beaucoup de gens qui sont venus le saluer, l'embrasser, etc. Ça en dit beaucoup de choses. Et M. Omari le rappelait, quand au sein du comité exécutif, il y a beaucoup de gens qui voulaient partir, et tout d'un coup là, qui reviennent, qui commencent à faire des accolades, on montre qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de se passer. La CAF, je pense, n'a jamais été aussi politisée. Et tout, il arrive, c'est un nom, c'est pas n'importe qui, il arrive dedans, il était mis de côté, il rentre. Il va préparer la révolution? Il y a des opposants qui peuvent saluer. Quand on prépare la révolution, on ne dit jamais révolution. On vient avec des grands sourires diplomatiques comme cela. Après d'expérience, ils le savent. Il va venir pour d'autres choses. Et je pense que certains le voient comme un rival pour peut-être, je sais pas, peut-être dans 4 ans ou dans 8 ans, briguer la présidence. C'est la technique, faire profil bas et opérer la révolution en interne? Je pense qu'il y a une dynamique dans ce sens. Il y a une dynamique dans ce sens. Et lui, il peut incarner ça? Oui. Ouais, c'est un leader. À l'origine, Samuel est un leader. Okay? Et il y a quelques leaders à l'intérieur, mais qui n'avaient pas de soutien pour pouvoir remonter vers la surface. Et c'est ça le plus grand problème. Et avec lui, tel que je le connais, les choses vont beaucoup évoluer. Un élément qu'il a soulevé, on n'a pas beaucoup parlé de cela, c'est la politisation outrée. Pourquoi la CAF n'a pas développé le football? Oui, voilà. On a passé le temps dans des querelles inutiles. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu toute l'administration de la CAF aller chercher même à savoir qui peut passer président dans telle fédération, pas celui-là, ainsi de suite, tout ça. C'est-à-dire, on est allé dans les bisbilles au lieu de s'occuper réellement de ce qu'on peut faire dans le football. Vous voyez aujourd'hui, quelle est la conséquence? Chez moi, il y a un Connor qui n'en finit plus. Au Congo-Brazzaville, une crise qui a été créée, à l'origine avec la complicité de la CAF. Après, quand les choses explosent, la CAF se cache. La FIFA monte au créneau. Mais jusqu'aujourd'hui, on est incapable de résoudre ce problème-là. Et donc, on a perdu le temps, au lieu de développer réellement le football dans des conflits inutiles. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut que la CAF se recentre sur le football. Il faut que la CAF se recentre sur le football. Et ça, c'est la chose la plus importante. Si on réussit cela, les talents sont là. Les talents sont là. Bien sûr qu'il se pose un problème aujourd'hui, c'est que quand vous voyez la majorité des dirigeants des fédérations, il n'y a plus de dirigeants charismatiques. Ça fait carence. Quelqu'un me l'a fait remarquer. Et pas des moindres. De la FIFA dont j'étais le nom. Il m'a dit le problème c'est qu'il n'y a plus de dirigeants charismatiques. Et ça s'est voulu par le créateur? Sauf quelques-uns. Le créateur. Oui, mais vous savez. Oui ou non? C'est voulu par le créateur? Il faut le connaître. Ouais. Il n'aime pas les contradictions. Il n'aime pas les contradicteurs. Il aime passer comme sur du vélo. Dès lors qu'il sait que tu peux le contredire, et à la réunion du conseil, ou suivant ses idées, tu es l'homme à battre. Oui. Et quand il s'approche de toi, avec le screw, c'est pour t'abattre. Ah ouais. Allez, c'est bientôt la fin de l'émission. Il y a quelque chose qui anime certaines personnes au Cameroun. Les gens analysent les choses ou disent des choses par hypocrisie. Je ne peux pas comprendre qu'un président de syndicat qui a été un bon joueur, qui a joué à l'équipe nationale du Cameroun, il a joué au Real de Madrid, il a joué à Chelsea, il a joué à Newcastle, il a gagné 2 CAN avec le Cameroun. Quand on lui pose la question sur le simulacre de contestation d'Aboubacar Vincent avec l'hypocrite, c'est pas moi qui le traite comme ça, c'est Fabrice Olinga, André Onana, Ngado Ngandjui, Jérémy Soren Djitap donne une réponse d'une hypocrisie légendaire. Jérémy Djitap, concernant la lettre qu'a lue Aboubacar Vincent, dit que, certainement, les Lions ont rencontré les responsables de la fédération et rencontré les responsables du ministère des Sports. C'est à partir de là où ils ont dit stop. On est en train de se moquer de qui? Djitap se moque de lui-même. Voilà un président du syndicat, il est assis sur un plateau où Bel Joseph Antoine dit que
la fédération a des problèmes avec les clubs. Il est incapable de prendre la parole pour dire que non, les clubs ne jouent pas franc jeu. Que la fédération a un problème avec les clubs parce que les clubs ne veulent pas prouver qu'ils ont payé les salaires des joueurs. Nous sommes là pour les salaires des joueurs, il faut qu'on respecte les joueurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui prétend défendre les joueurs reste sur un plateau, on dit des choses comme ça, par l'hypocrisie, il ne dit mot. Jérémy Soren Djitap. Voilà la qualité des personnes qui sont au Cameroun, qui veulent gérer le Cameroun. Ils sont contre la rupture, mais ils prétendent être pour la rupture. C'est malsain, mais Djitap est comme ça. Djitap est exactement comme Bell, exactement comme Junior Bignam, exactement comme Ernest Obama, exactement comme Abdourahmane Amadou, exactement comme Jean-Bruno Tagny, parce que ce sont les intérêts qui est très important. Le reste, ce n'est rien, c'est le simulacre. Nous tous nous le savons. Ça veut dire que Djitap ne peut pas prétendre ne pas savoir. Djitap qui est allé dans le vestiaire de Lyon en Côte d'Ivoire lors de la CAN, alors qu'il n'avait pas l'autorité. Il faisait quoi dans le vestiaire de Lyon? Rien du tout. Après, il est venu prendre un communiqué, genre, c'est toi qui a fait ça. Voilà une Djitap pour vous. Les gens qui brillent par le mensonge, par l'hypocrisie, par la sournoiserie, pour pouvoir arriver à gérer le football camerounais. Les gens qui sont manipulés, par qui vous le connaissez très bien, les gens qui les manipulent. Les amis, tout le monde sait, même Djitap est au courant que la lettre qu'a lu Aboubakar Vincent venait du ministère. Aboubakar n'avait pas lu ça avant. C'est Ngandou Ngandji à qui on a remis, qui a donné à Aboubakar Vincent. Il a lu. Si Aboubakar Vincent avait rencontré les responsables de la fédération, il aurait dit, même après ce qu'on a rencontré tel. Il n'a pas dit. Il lisait simplement ce qu'on lui a donné. C'est pour cette raison que tous ceux qui pensent qu'Aboubakar Vincent c'est un portron ont raison. Mais il est portron parce qu'il est manipulé par Ngandou Ngandji, par André Onana et par M. Nassis Mouelekombi qui a jubilé la 2e place du groupe qualificatif des Lions Indomptables en buvant à la gloire de Marc Brice. Et c'est lui qui a mangé l'argent de l'Africa Food, mangé l'argent des taux, qu'on appelle Ernest Obama. Il a le droit de boire le champagne au bureau. Franchement, il a un parcours. Parcours de quoi? C'est le parcours Vita. C'est le parcours Vita, les amis. Souvent bien ces gars-là. Ernest Obama, Junior Bignam, Jean-Bruno Tagny, Abdourahmane Amadou, Gibaï Gaïtama, Bel Joseph Antoine et Jérémy Soren Djitap, pour ne citer que ceux-là. Idriss Soulé les a traités de serpents à 2 têtes. Est-ce que vous pensez qu'ils sont très loin de là? Non. Donc Djitap dit des choses qui n'ont pas de sens. Aboubakar Vincent n'a jamais rencontré un responsable de la fédération. André Onana, qui a été traité de traître par Fabrice Olinga, était à la fédération. Les journalistes lui ont posé la question si tout allait bien dans la tanière. Il a dit tout va bien. Pour après, Denis lit un communiqué donné, orchestré par ceux qui manipulent les gens. L'intérêt de ceux qui sont en train de bagarrer autour des Lions Indomptables, c'est de l'argent. Ils ne veulent pas qu'il y ait un changement. Genre, on va virer l'argent dans le compte des joueurs directement, il n'y aura pas les cash et autres, parce que c'est ça qui les anime. Les amis, je vous suggère d'écouter Djitap, qui est à la tête du Sénafor depuis plus de 11 ans aujourd'hui, sans bilan, et donne son avis sur la lettre qu'a lu Aboubakar Vincent. Et, si vous voulez qu'on en parle du problème qui s'est passé avant le match, je vais donner mon avis. Je vais vous dire que... on parle de soucis logistiques avant d'aller jouer en Eswatini. Il a fait allusion au communiqué des joueurs de l'équipe nationale. Moi, je pense que quand on est une personne avertie et qui a eu à vivre ce genre de situation, déjà, il faut féliciter ces joueurs-là pour cette victoire. Parce que... vu la préparation, parce qu'avant d'arriver à une victoire, il faut se préparer. Vu la préparation, ça relève le mérite des joueurs. Donc félicitations à eux. Maintenant, pour revenir au communiqué, je me dis que les leaders de cette équipe ont probablement rencontré les responsables de l'Africa Foot, les responsables du ministère, et rien n'a toujours changé. Venir prendre le peuple camerounais à témoin, c'était pour dire que cessez. Et je pense que tout Camerounais devrait tout de suite. C'est comme ces joueurs-là, c'est nos soldats. Quand ils vont en guerre, ils ont besoin de munitions. On doit tout simplement les donner. Je vous dis, quand ces gars, ils en arrivent là, il y a eu des démarches en amont. C'est que vous ne savez pas. Vous comprenez? Et c'est ce que je l'ai dit. Les gars ont probablement rencontré ces dirigeants-là, mais ça a perdu ce problème. Et aujourd'hui, le coup de gueule, pour moi, c'est qu'il faudrait que ça cesse et qu'on mette tout à la disposition de ces gars-là pour qu'ils se qualifient. Mais Gilbert, juste un point. L'intérêt commun, c'est quand même le Cameroun. C'est le Cameroun qui doit gagner. Il faut être animé par la mauvaise foi pour faire ce type de déclaration, pour prononcer les mots comme ce qu'on vient d'entendre de la bouche de Jérémy Soren Djitap. Il faut être animé de quelque chose que je n'arrive pas à décrire, les amis. J'ai dit à tous ceux qui me suivent, n'envoyez plus vos enfants dans les écoles francophones. Ça détruit les enfants. Djitap, honnêtement, n'est pas quelqu'un de fiable, même en amitié. Quand il dit ce qu'il dit là, et il dit qu'il est président de club, et il dit qu'il a joué dans l'équipe nationale du Cameroun, où est-ce qu'il a joué? On se rappelle de ce qui s'est passé à l'époque quand Djitap jouait à l'équipe nationale du Cameroun. On ne voulait pas les payer les primes. La personne qui s'élevait, c'est Samuel Eto'o-Fils. On faisait voyager les lions dans un avion avec les filles des mini-femmes. Les filles des mini-femmes, les filles de joie. Et c'était comme ça. Et aujourd'hui, les gars se réunissent pour réclamer Monunga, qui est l'assistant personnel de Marc Brice. Et ils sont incapables de demander à Marc Brice
de ne plus insulter le président de la fédération. Ils sont incapables de demander à Marc Brice de ne plus exclure des faits Tungu Pile et David Pago. Ils sont incapables. Donc, les lions indomptables aujourd'hui sont d'une hypocrisie pas possible. André Onana, Gandon Gandju, Aboubakar Vincent, les trois là, il y a Christian Bassogo, les quatre, ils ont les quatre là, les amis. Ce sont ceux-là qui pourrissent la tanière. Et ils sont utilisés par qui? Par Narcisse Moelle Kombi. Regardez bien les images. Le Cameroun est allé jouer un match nul à Kampala. Arrivé au pays, le ministre a organisé une rencontre avec Aboubakar Vincent, Gandon Gandju. C'était pour dire quoi? On n'est pas naïf. Les amis, on voit et on analyse. Djitap, il connaît la vérité, mais comme c'est pour faire mal à Samuel Eto'o fils, il est capable, il peut dire n'importe quoi, mais il est en train de se faire mal. Parce que l'histoire retiendra tout ce qu'ils sont en train de faire là. Est-ce que c'est pas ça? Il veut utiliser ça pour devenir président de l'Africa Foot. Je doute fort que ça réussit. Parce que les autres acteurs sont en train d'observer. Ils savent qui fait quoi. Ben ne pourra jamais être président de la Fédération camerounaise de football. Djitap, je ne pense pas. Ne rêvez pas. Parce que vous là, l'honnêteté n'est pas de votre côté. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.